sent bon le bébé. Hey! Ah, bébé! C'est une grande fille! Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un de nouveau. Alors, on vous présente Sophia. Sophia, c'est ma fille. Ma grande qui aura 3 ans. Bientôt. Ben oui. Ben, toi, t'enfant, toi? Elle est un petit peu gênée. Puis on a Sophia avec nous aujourd'hui parce qu'on va faire un bricot. Oh que oui, mais comme un bricot scientifique. Ouais. On va faire une expérience. Toi, t'aimes-tu ça, faire des expériences? T'en fais-tu des fois avec maman? T'en fais jamais. Est-ce que t'en fais avec Annick des fois? Oui. Fait que là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bonhomme de neige avec une espèce de pâte à modeler spéciale. Est-ce que ça te tente? Oui. Ok, parfait. Fait que pour faire notre bonhomme de neige spécial, ce que ça nous prend, ça va nous prendre un bol comme ça. Ouais. Ça nous prend du bicarbonate de soude. Ça, des fois, est-ce que tu vois maman prendre ça pour faire de la cuisine? Oui. Oui? T'as peut-être pas le même pot que moi. Moi, c'est un vieux pot un petit peu. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du bicarbonate là-dedans. Est-ce que tu veux le mettre? Vas-y. Ah, tu renverses. Encore. Tu peux le secouer. Pom, pom. Pom, pom. On en met quand même généreusement. Oui. Ça, on va avoir beaucoup de plaisir. C'est ça. Plus qu'on met de bicarbonate, moi c'est du bicarbonate, plus qu'on en met, plus qu'on a de pâte. Oui, je sais. Est-ce que je fais? Non, c'est pas bon. Ah. Fait qu'on va commencer comme ça. Ensuite, ça va prendre un petit peu d'eau. Je sais pas si maman pourrait apporter genre un petit verre d'eau. Donc, on a notre bicarbonate dans notre bol. Là, ça va prendre de l'eau, mais ça n'en prend pas beaucoup. Mais tu sais, mettons, si vous en mettez trop, ça se rattrape. Là, vous pouvez comme rajouter du bicarbonate. Réégaliser. Oui. Là, je vais en mettre un petit peu. Sur le comptoir aussi. Hein? Il y en a un petit peu là. C'est pas grave. Mais c'est pas grave, on ramasse après. Oui, c'est pas grave. Fait que là, on peut prendre la cuillère. Oui. Puis on brasse un petit peu. Monter tes manches. Un 2 pour 1. Et là, tu brasses pour faire une belle pâte. Ouais, avec la texture. On peut faire, là, on prend nos mains, pop, on le relance dans le plat. On va rajouter un petit peu, je crois. Bien rechercher les côtés avec ta cuillère. Ça travaille non seulement la dextérité, mais aussi la coordination œil-main chez l'enfant pour bien diriger la cuillère. Et voilà. Puis là, on peut faire poup, poup. Oh, tu veux faire le derrière? Poup, poup. Ça prend le poup pour que ça fonctionne bien. Ouais. Poup, 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 poup. Poup. Poup, poup, poup. Et voilà. Bien nettoyé. Et là, ce qu'on va essayer, je pense qu'on va apporter ça. Ouais, on aurait pu le faire dès le départ, en fait. On a une tôle qui permet beaucoup plus d'espace pour faire ce qu'on désire faire. Puis ça ramasse les dégâts. Ouais. En fait, si on l'avait mis en dessous au départ, ben, on aurait évité de salir le comptoir. C'est ça. Fait que là, on va juste faire une belle boule. Tout le remettre en petites boules. Dans le fond, moi, je m'assure qu'il n'y a plus de bicarbonate comme juste en poudre. Puis là, ce qu'on va faire, on va le verser dans la tôle. Comme ça. Et on va essayer de faire un bonhomme de neige avec ça. Est-ce que tu es capable, toi, de faire des bonhommes de neige? Oui? Chacun une boule. On est 3. On préfère chacun une boule.
Ça fait une belle boule. Mais avant de faire ça, c'est vraiment le fun de laisser son enfant jouer, manipuler avec les le petit mix qu'on vient de faire. L'espèce de pâte à modeler. C'est comme frais, là. C'est comme vraiment pas la texture d'une pâte à modeler. C'est comme un peu granuleux. C'est vraiment... Puis même si on la taponne, quand on désire faire une boule avec, c'est faisable, ça se tient bien. Oh là là! Alors, ça fait une belle boule. Regarde. Wow! C'est bon. C'est pour mettre par-dessus. C'est une très bonne idée, ça. Est-ce que tu peux faire une autre boule avec ta boule? Oh! Moi, je fais ça des fois, mais maman. Tu sais, c'est le fun parce que ça travaille aussi comme les textures. Tu sais, il y a des enfants qui ont de la misère à avoir les mains sales. Fait que, tu sais, ça les habitue un peu à manipuler. Le côté cognitif aussi, là, donc de tout voir. Quand je fais ça, il arrive ça, tu sais, le cause à effet. C'est vraiment intéressant. Oui, tu peux le Ben faire. oui, T'avais regarde. envie de faire un bonhomme de neige? Ça, est-ce que c'est les fesses de ton bonhomme de neige? Qu'on va rajouter son bedon. Et là. Et le deuxième dedans? Qu'est-ce qui vient là? Ça va être là. Là. La taille. La tête. On pourrait lui rajouter des cheveux. Ouais. Est-ce que tu as envie de mettre la tête? Ah, on met la tête comme ça? Une petite tête. Non, une grosse. Ah, ben, Ok, on on prend va la grosse faire tête là. Oui. On va faire une boule. Une grosse tête. Une grosse. Puis moi, je vais lui faire une couette comme Sophia. Regarde. Ouais. Oh wow! C'est une couette! Bravo! Youhou! C'est vraiment cool. Avec on prend Une couronne. Une couronne comme Sophia. C'est un très beau bonhomme de Génial! neige. On voit vraiment la fierté dans son visage. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'il fait un peu soleil dehors. Puis des fois, quand il fait un peu soleil dehors, puis qu'il fait un peu chaud, qu'est-ce qui arrive avec les bonhommes de neige? de l'eau. Il se transforme en eau, il fond, parce qu'il fait trop chaud dehors. C'est un peu plat C'est comme au quand bonhomme de neige printemps. Au fond. printemps, là, la neige, elle fond, hein? Ça fait beaucoup d'eau. Tu avais raison. Mais là, en fait, dans notre petit plat, c'est pas de l'eau, c'est du vinaigre. Du vinaigre, là, ouf, ça pue un petit peu. Est-ce que tu aimerais sentir? Mais moi, là, j'ai des amis à l'école là, qui disent que ça sent les chips. Que tu trouves que ça sent les chips, toi? Ou tu trouves que ça pue? Ça fait le bonhomme de neige. Ça sent le bonhomme de neige épelé! Ouais. Fait que ce qu'on va faire, toi là, est-ce que tu as déjà pris une grosse poire comme ça dans tes mains? Non. Pas vraiment, hein? On n'a pas eu la chance encore de le faire. Copie. Est-ce que tu aimerais le prendre? Oui. Je vais t'expliquer comment on fait. Ben oui. Alors, ici, tu le prends par le bout. Et là, pour rentrer du liquide, pour rentrer du vinaigre dans le tube, tu dois peser fort, fort, fort en premier, tremper le bout et tu lâches. Lâche. Et regarde, as-tu vu? Ouais. Le vinaigre, il est rendu dans la pipette. Puis pour le faire sortir, qu'est-ce qu'on fait? Pèse. Oui! Ouh! Bravo! Génial! Alors, pour le... Est-ce que tu es capable de le faire toute seule? Oh, ça fait des bulles. C'est Oui. vrai que ça fait des bulles. Oh, C'est pas grave.
Alors, ce qu'on va faire pour le rentrer, génial. On va en mettre quand même beaucoup. Alors, on appuie, on trempe la pipette et on relâche pour faire entrer le liquide. Et là, garde-le dans la pipette, on va te dire quoi faire. Dans le fond, à la maison, vous pouvez prendre des petits comptes-gouttes, n'importe quoi. Même, je pense à ça. Des seringues. Oui, tu sais, les trucs de médicaments. Ouais. On aurait pu prendre ça aussi. Exactement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre notre bonhomme de neige. Alors, ce que tu vas faire, tu vas venir appuyer. Oh! La réaction est quand même instantanée. Oh, le bonhomme de neige, il est fait. Oh, Ouais. ben là! Est-ce qu'il est tout fondu? Oui. Tout, il n'y a plus de neige. Non. Est-ce que tu penses qu'on pourrait encore le faire fondre? Oui. Oui? Qu'est-ce qu'on doit rajouter? Ça. Comment ça s'appelle ça? La vache. Du Nègre. Du vinaigre. Vas-y, encore. Pèse. La réaction est vraiment cool. Oh. Pèse. Moi, personnellement, je l'ai fait à l'école, cette expérience-là, avec les enfants de mon groupe. Puis, ce qu'on avait fait, c'est que... Oh, on en a plus! Oh, regarde, il y en a un petit peu dans le coin. Tu peux aller le chercher avec la pipette comme ça. Tu pèses et tu fais. Et voilà. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait fait la pâte à modeler le matin. Je l'avais fait en version sapin. Fait que j'avais rajouté du colorant vert dans la pâte. Il y en a encore dans ta pipette. Ah oui, il en reste encore. On avait rajouté du colorant vert dans la pâte à modeler. Puis on l'avait mis comme dans un cône que j'avais fait avec des assiettes en papier. Puis on l'avait mis au congélateur. Fait qu'après le dodo, en après-midi, on avait sorti nos sapins du congélateur. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que la réaction est un peu plus lente. Fait que ça prend plus de temps au sapin ou au bonhomme pour fondre. Oh. Oh là là. Puis moi, là, avec les enfants dans mon groupe, ce qu'on avait fait, quand il en restait plus beaucoup à fondre, on avait pris nos mains puis on avait joué avec notre pâte à modeler. Oh. Parce que là, elle a une texture bizarre. Ouais. Ça fait différent de la texture qu'on avait auparavant, avec juste le bicarbonate et un petit peu d'eau. Parce que là, dans le fond, avec le vinaigre, l'espèce de mélange que ça fait, ça ressemble un peu à de la slime, tu sais, qui est bien populaire ces temps-ci. Là. Hey, là, le vinaigre, hein? Et on dirait que la réaction est toujours présente. Parce que des fois, on fait des expériences scientifiques avec nos cocos. Ça fait une fois. Ça le fait une fois, puis après ça. Hey, voyons. Fait que moi c'est ce que j'aime de celle-là, c'est qu'on dirait que c'est presque à l'infini. Ouais. Genre, qu'ils remettent du vinaigre, puis ça... Tu sais, Tout le temps. Tu le fasses ici. Oui. Est-ce que tu aimerais jouer avec la boule? Oui, donne-moi ça. Vas-y avec tes deux mains. C'est vraiment une texture différente. Ça fait comme un peu de la glu. On dirait que tout le monde aime ça, jouer avec la glu. Oh! C'est vraiment cool, la texture. Ouf! Alors, c'est sûr que là, si on met beaucoup de vinaigre pour faire fondre notre bonhomme de neige ou la sculpture que vous avez fait avec vos enfants, ça fait un peu de soupe. ça fait comme une soupe. Alors, à vous de voir si vous désirez ou non poursuivre l'activité avec de la glu. Ouais. Ce que je trouve le fun aussi, là, mais là on le voit un petit peu avec ses doigts, si on trace, l'écriture reste. Oui. Je l'avais essayé avec mes cocos à l'école. Puis Alors, on rajoute un petit peu de bicarbonate. Mélange-le. Bon, alors, on va essayer de le voir. Vas-y, doucement. Oh, ça me fait. c'est pas grave. Moi aussi, je fais des dégâts. Puis des dégâts, ça se ramasse. Ouais, c'est vrai que ça commence à marcher. Donc, si votre enfant commence à écrire, faire quelques lettres ou même seulement des petits dessins pour les plus jeunes,
Ils peuvent écrire directement dans la palme. Alors, on peut faire comme des genres de dessins. Et on voit que ça commence à rester. Alors, j'imagine que si on rajoute encore du bicarbonate, on va vraiment avoir une texture parfaite pour faire l'initiation à l'écriture. Ouais. Ah ouais, vraiment. On sent vraiment que la texture change très rapidement. Alors ça, c'est vraiment cool. Si on met... Attends un petit peu, ma cocotte, je vais juste... Si on replace... On dirait quasiment du... Attends un petit peu. Si tu mets ta main comme ça pour faire une empreinte, ça va-tu rester, voir? Ah non, il y en a comme trop assez. On est à bout. On est d'autres, si j'avais d'autres. On va essayer de le faire, puis essayer de montrer, mais il faut que ça fasse une pâte quand même. Wow! Hey, mais c'est passionnant, même moi j'ai comme envie de continuer à explorer la texture. Vraiment cool. Je sais pas si on fait encore la pâte. Genre refaire un Non, monument. genre de même. Là. Regarde mes mains. Je sais pas si Ça ça fait. Pas grave, on va les nettoyer tantôt. Essaye donc de faire une petite. Non! Alors, on voit vraiment que l'initiation à l'écriture peut être faite. On dirait comme du sable de lune. Oui, du sable lunaire. Vraiment cool. Nous autres, on avait passé la journée là-dessus, là, sur cette expérience-là. Et là, on a vraiment la texture d'une espèce de glu. Vraiment cool. C'est sûr que c'est pas une glu qui va se tenir pour garder... Ça, c'est pas le genre de glu que vous pouvez mettre dans un sac Ziploc puis la Non, sortir c'est ça. de temps en temps. Puis, tu sais, c'est un. Ça s'utilise une fois. Là. C'est vraiment cool. Oups! Ah, wow! Des heures de plaisir, vraiment. À faire à la maison, Oui. à l'école, avec vos enfants. Mais tu sais, ceux qui ont des sciences préscolaire, au préscolaire, même au primaire, là, si vous avez des sciences à faire, là. Hey, nous autres, on C'est a. fun. Vous pouvez faire les dessins, là, tu sais, l'hypothèse, le avant, le après, Ouais. ce que j'observe. Nous autres, on est adultes puis on capote. Ben, Ren, imaginez vos enfants, Oui. vos élèves de primaire, c'est sûr, certains qui vont triper. Tu sais, ça, moi, je l'avais fait en version sapin. Fait que, tu sais, vous pouvez rajouter du colorant dedans, vous pouvez rajouter des brillants. Vous pouvez même cacher comme des formes là, dans votre Préparation. Oui, c'est ça. Dans notre bonhomme d'hommage, on aurait pu décider de cacher une figurine ou quelque chose à l'intérieur. Puis quand ça fond, la figurine ressort. Fait que c'est vraiment cool aussi. On peut jouer, hein? Ben oui, on peut jouer. Avec la pomme. Toi, comment tu trouves ça, jouer avec la pâte, Sophia? Regarde, c'est pour jouer et puis ça lève les mains. C'est pour jouer et salir les mains. Oui. Tu as bien raison. Ça, on aime ça. Parce que c'est vraiment plus ludique. Ça, à cet âge-là, À cet c'est pas âge-là. l'expérience en tant que Tout telle. de suite avec la pâte. Ben oui, on est en train de jouer tout de suite. Ouais. C'est bon. Donc, c'est ce qui conclut notre capsule pâte à modeler scientifique glu. Ouais. Hein? Fait qu'on espère que vous avez apprécié. Et on va se revoir bientôt. Bye! 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 C'est vraiment cool.